Bienvenue à l'édition de ce matin sur le thème Ton histoire, ton témoignage. Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Jean au chapitre 9, versets 10 à 11, il est écrit. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Le ministère de Jésus a ceci de particulier qu'il opérait des miracles publiquement. Il opérait des miracles sur des personnes connues. C'est pas comme si on allait prendre des gens que les gens qui n'ont pas été connus de la population et qui avaient pu recevoir la visitation du Seigneur. Les gens demandaient à l'aveugle-né comment c'est arrivé. Les gens voudront toujours autour de toi que tu puisses justifier ta foi en te demandant comment tu es arrivé à ce que tu peux faire, comment tu as pu te tirer de telle ou de telle autre situation. Sois prêt toujours à donner une explication afin de justifier ta foi. Il a dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Dans les passages précédents, il n'est pas dit, nous n'avons pas d'explication sur la nature de la discussion que l'aveugle-né a eue avec Jésus ou comment il a su qu'il s'appelait Jésus. Mais il faut que nous rappelions ici que il a rassuré la population de ce que ce n'était pas un charme, mais que c'était le Seigneur qui a opéré au travers de lui. Les gens vont te demander comment ça s'est passé. Ne cherche pas à embellir, ne cherche pas à exagérer, parce que des fois, certains, pour raconter leur témoignage, se retrouvent dans l'obligation d'exagérer ou ressentent le besoin d'exagérer, d'apporter des éléments d'exagération pour que les gens comprennent. Notre Dieu est suprême, notre Dieu est puissant. Il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Ton histoire, c'est ton témoignage. Alors raconte-la simplement. Et la gloire de Dieu sera manifeste. Jésus-Christ avait sa touche personnelle lorsqu'il devait manifester la gloire de Dieu. Il expliquait et il donnait le plan à chaque personne vers qui il allait afin de montrer la démarche, afin d'expliquer, afin de rassurer cette personne vers qui il allait. Nous avons plus que ce Jésus physique. Nous avons sa parole qui nous rassure étape après étape sur ce que le Seigneur est avec nous, sur ce que le Seigneur a fait pour nous, sur ce que notre foi agit en tout temps et en toutes circonstances. Nous n'avons pas besoin de raconter des histoires à dormir debout ou de faire des inventions devant ceux qui veulent que nous puissions justifier notre foi. Ton histoire est ton témoignage. Raconte-la simplement comme cet aveugle-né. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Non, j'ai rencontré un homme. Il a fait de la boue et il m'a posé sur les yeux. Et il m'a dit d'aller me laver. Aussi simplement. Et voilà comment aujourd'hui je vois. Alors quelqu'un ou des gens autour de toi veulent savoir pourquoi tu es toujours joyeux. Comment tu arrives à ce niveau de réussite? Pourquoi est-ce que la paix du Seigneur t'habite toujours? Alors dis-lui seulement quelle est ton histoire et ce que Jésus a fait pour toi. Aussi simplement. N'essaie pas de tirer de la gloire de cette histoire. Laisse Dieu manifester ta gloire au travers de ton histoire. Car ton histoire est ce témoignage qui va ouvrir les yeux de quelqu'un, qui va amener quelqu'un à croire davantage que Jésus-Christ est le seul Seigneur et le seul Sauveur, qui va amener quelqu'un à faire confiance encore davantage à Dieu, qui va amener beaucoup de gens dans ton entourage, à commencer par ceux de ta famille, à s'attacher encore plus résolument au Seigneur. Raconte ton histoire. Ton histoire est ce témoignage vivant qui manifeste la gloire de Dieu partout où tu es. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière. Père éternel, je te rends grâce pour ta présence vivante, pour tout ce que tu fais, Père éternel, en moi, sur moi, au travers de moi. Donne-moi de raconter, Père éternel, au monde les merveilles de ton amour dans ma vie. Donne-moi de te chanter, Père éternel, afin que tous ceux qui me côtoient voient et comprennent
que tu es Dieu et que tu es fidèle dans toutes tes voies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Alors.